Je vous présente, vous permettez, Monsieur Félicien Vallier, chef de bureau chez les frères Prime Sautier et compagnie. État civil, célibataire, pour l'instant. Signe distinctif, consacre ses loisirs à collectionner les pensées des hommes sages. L'homme est fait de ce qu'il mange. Schopenhauer. Le bon cuisinier n'est point celui qui choisit au marché les morceaux les plus coûteux, mais au contraire celui qui, des biens inestimables que lui offre la nature, sait faire le meilleur des repas. Qu'a-t-on? Un repas sans fruits est un jour d'été sans soleil. Brillant Savarin. Les voilà donc, ces pensées profondes, dont notre homme nourrit son esprit. Curieuse marotte pour un garçon sérieux, ne trouvez-vous pas? Allez-vous bientôt vous marier? Suivez-vous un cours de cuisine pour vieux garçons? Vous ouvrez un restaurant? 3 questions, 3 fausses. Pour se marier, il faut être 2. Félicien n'a pas besoin d'apprendre à faire la cuisine, voyons. Il est capable d'en remontrer à la maîtresse de maison la plus expérimentée. Si vous en doutez, nous allons le mettre à l'épreuve. Chacune de ces charmantes jeunes filles va lui suggérer un menu et Félicien se chargera de le confectionner. S'il y parvient, un doux baiser sera sa récompense. Mais s'il échoue, pour pénitence, il invitera ses jeunes convives à déguster ce même menu dans un restaurant super chic. Nous fournirons les boissons. Une bouteille ou 2. D'accord, mesdemoiselles? Premier point. Sommes-nous capables de composer un menu? C'est difficile, très difficile, vous savez. Ah, Marcel nous fait une proposition. Un velouté à la tomate, ça rend spirituel. Des fruits toujours, c'est la santé. Des vitamines. La charcuterie, j'en ai l'eau à la bouche. Des fruits frais en salade, le meilleur des desserts. Viande froide assortie, un plat vite prêt, quel délice. Il y a plus de 100 façons d'apprêter les pommes de terre. Moi, j'adore les pommes de terre rôties. Excellentes ces idées, mais on ne fait pas un repas avec des idées. Antoinette prend à cœur les intérêts de Félicien. Elle se rend directement à la source et s'informe. Quels sont les bons morceaux qui ne risquent pas d'entraîner la ruine de Félicien Vallier? Choucroute cuite, choucroute crue? Essayez de le dire 10 fois de suite sans vous embrouiller. Antoinette profite de son achat pour demander à la spécialiste quelques recettes économiques et inédites. Ne vous creusez pas les ménages, vous trouverez ici 1001 conseils judicieux. Le menu est établi. Il ne reste plus qu'à passer à l'action. Félicien choisit un potage, mais Antoinette a l'air inquiet. Craint-elle quelques déboires pour son héros? C'est peut-être simplement qu'elle a pitié de lui. Ou bien serait-ce un autre sentiment? Antoinette, Antoinette! Il ignore, le valeureux maître Queux, les problèmes que ses 3 jeunes amis ont eu à résoudre. Il a devant lui 3 lettres, 3 propositions de menus. Le triple reflet d'une philosophie gastronomique. Lequel de ces menus choisira-t-il? Il a l'air très sûr de lui. Rien ne presse, nous avons tout le temps. Oh là, mon garçon, au travail, c'est l'heure, allons, allons. Comment rien n'est encore prêt? Mais non, voyons, vous ne courez pas le marathon des marmitons. Regardez, tout va de travers. Rien ne sert de courir. Allons, Félicien, allons, plus vite, le temps est compté. Mais ne perdez pas la tête, toutes les cuisinières vous le diront, c'est la dernière des choses à perdre. Sortez du four, dressez sur un plat et envoyez. Regardez-moi cet apprenti saucier. Ça porte bonheur, du moins nous l'espérons. Hélas, ce n'était qu'un rêve. Moi qui croyais que Félicien avait gagné le trophée. Mais il n'a pas encore fait son choix. Qui donc a signé cette proposition-là? Je parierais pour Antoinette. Petite tête, bon petit cœur, qu'avez-vous inventé? Cher Félicien, je ne suis pas très connaisseur en matière de cuisine, mais il y a certaines choses que j'aime infiniment. Les bonnes salades, par exemple, et les beaux fruits, un plat de viande, escalope ou bifteck, ou mieux encore, tout simplement de tendres morceaux mitonnés avec des pommes de terre et des légumes. Mon dessert préféré, cependant, seuls les grands cuisiniers savent le faire. Il est fort compliqué. C'est l'omelette surprise. Puis-je vous venir en aide? Mon cœur vous souhaite plein succès. Signé Antoinette. Le grand jour est arrivé.
Félicien s'est levé avec le soleil. Un vrai cuisinier consacre aux achats l'heure précieuse du matin. Un repas sans légumes est une mariée sans voile blanc. Par bonheur, le maraîcher assure toute l'année notre capitale santé avec sa réserve de primeurs riches en vitamines. L'offre est abondante, Félicien a le choix. Toute viande s'accommode de légumes, et les légumes sont en eux-mêmes déjà un régal qui se passerait de compléments. Reste à savoir les apprêter. Faisons confiance à ce jeune homme plein de ressources. Ah, les bonnes patates, le légume universel et démocratique par excellence. Il est jusque sur la table des gens soucieux de conserver la ligne. Émule de Vatel, héritier de Lucullus, Félicien sait qu'il doit des égards aux 3 dames qui seront ses invités ce soir, mais il saura renoncer aux morceaux les plus chers. Toute viande possède des vertus roboratives, et quant à la saveur, c'est une simple question de savoir-faire. Que diriez-vous d'une goulache de bœuf? Félicien se souvient d'une recette fameuse de goulache au laurier. Le sort en est jeté, Monsieur Vallier s'est décidé. Que de tentations! On ne saurait rêver un assortiment de fruits plus riche. L'appétit vient aussi en regardant. Pommes, poires, abricots, pêches, raisins fondants, une véritable bénédiction. Achetons de tout un peu, c'est le plus sûr moyen de ne pas se tromper. Les convives de Félicien ce soir auraient mauvaise grâce à se plaindre. Les jeunes filles connaissent également le souci de l'approvisionnement. Ne serait-il pas plus juste de dire les joies de l'approvisionnement? Le choix est abondant, l'achat est donc facile. Ah, ces vins de nos coteaux ensoleillés. Un verre de vin blanc pour saluer l'entrée. Et du vin rouge pour accompagner le mets principal. N'oublions pas les rafraîchissements. Le cidre doux, c'est de l'or en bouteille. Et le jus de pomme spécial, stimulant, charme les palais les plus délicats. À table, les yeux sont les premiers à se réjouir. Avant le palais, ils jugent la valeur du cuisinier. Une belle présentation des mets dispose à la fois l'esprit et l'estomac. Ici, par exemple, il y a quelque chose qui cloche. Mais la voisine est serviable. Elle n'abandonnera pas Félicien à son sort tragique. Regardez-la. Elle lui fait admirer son vieux service de Langenthal, celui qu'elle a trouvé il y a 50 ans dans sa corbeille de noces. Puis elle offre à Félicien pour ce soir son service neuf, celui qu'elle vient de recevoir pour ses noces d'or. Une vie entière s'est écoulée entre ces 2 jalons, le vieux service de Langenthal et le nouveau. Félicien rayonne, il est sauvé. À présent, au travail. On ne va pas se contenter de légumes à l'eau. Le légume mérite d'être apprêté avec un soin tout particulier. Purée de pommes de terre. Ça n'a l'air de rien. Purée, mot triste, mais la chose en soi est une des 150 façons d'apprêter les pommes de terre et possède la saveur et la finesse des mets les plus recherchés. Une graisse de qualité est à la base d'une cuisine raffinée. Elle glorifie le ragoût. Quant à l'oignon, alors allez-y carrément. Ici, pas d'économie. Faites sauter les carlets de cette viande tendre. Pas de goulash sans goût. Le paprika réveille les esprits. Additionné d'un mélange d'herbes aromatiques, et déjà dans la cuisine se répand un fumet porteur de promesses grisantes. Le fin du fin dans l'art du cuisinier, savoir goûter. Et maintenant, le bouquet final, la choucroute. Elle confère sa noblesse au goulash. Comment? Vous ignorez encore que choucroute et goulash s'entendent comme larrons en foire? Ne sauriez-vous pas ce qui est bon? Félicien, heureusement, est là pour vous le dire. Un verre du jus coloré de la treille, un peu d'eau, le temps que cela mitonne et que cela prenne saveur, sans hâte, sans précipitation. Et voici une surprise qui se prépare. Sur un lit de biscuits légers, étendez une couche de fruits frais, une salade des fruits les plus savoureux. Dites-moi entre nous, si Antoinette le voyait ainsi, vous ne pensez pas que... qui sait? Une dernière touche à ce chef-d'œuvre, mais ne gâtons pas la surprise. Dressez le couvert, travail ingrat, mais aujourd'hui Félicien s'en est acquitté le plus gentiment et le plus joliment du monde. L'heure décisive sonne au beffroi du village. Les femmes ne manquent jamais une occasion de s'habiller, et ces jeunes dames, en véritables fidèles, dissimulent mal leur curiosité. C'est donc ici qu'habite leur chef de bureau. Et c'est ici, oui, mesdames, que va se jouer la compétition gastronomique dont le sieur Vallier-Félicien est le concurrent unique. La première impression est toujours la meilleure. Cette corbeille de fruits salue les convives.
En ouverture à la symphonie du bien manger, un apéritif de choix qui prépare les estomacs aux délices du repas. Décidément, Félicien est l'homme à tout faire. Dresser un couvert, confectionner un repas, et le voici qui prépare un cocktail. Vous aimeriez en connaître la recette? Par faveur spéciale, il vous la communique. De la glace pilée, 2 tiers de jus de raisin et 1 tiers de jus de grappe-fruit. Mélangez vivement et servir dans de jolis verres. C'est tout simple, pas cher, absolument délicieux, et par-dessus le marché, c'est excellent pour la santé. Fameux, ici désaltérant. Comment s'appelle ce cocktail? Après tout, peu importe le nom, pourvu qu'on ait la recette. Antoinette est une originale. Elle l'a prouvé tout à l'heure en achetant de la choucroute pour la goulache. Maintenant, elle choisit au lieu du cocktail un verre de jus de tomate fraîchement pressé. C'est le meilleur des apéritifs. Mesdames, le maître de maison vous invite à sa table. La fête commence. Chacun choisit sa boisson favorite. Les préférences de Liliane vont au jus de fruits pétillant, tandis que Marcel se régalera d'un vin blanc parfumé et le maître de séance limite. Antoinette, elle, avoue son faible pour le cidre doux. Rafraîchissant et léger, il est le soir d'excellente compagnie. L'entrée bouquet de printemps façon Marcel semble convenir à tous. Félicien aurait ainsi gagné le second round. Bravo, bravo! Pendant que ces dames font honneur au dîner, Félicien se consacre au plat de résistance. Il est sur les dents, il s'agit de tout présenter en même temps, goulash et garniture. Les vertueuses pommes de terre se présentent avec un brin de coquetterie. Comme les grands chefs de cuisine et les bonnes maîtresses de maison, Félicien connaît l'art de flatter l'œil avant le palais. Regardez, n'est-ce pas une réussite éblouissante? Ah, ça serait parfait si nous avions le droit d'y goûter. Le vin rouge, noble et généreux, fait aux viandes une escorte de grand seigneur. Félicien est retourné à la cuisine. Personne à table n'a l'air de s'en apercevoir. Décidément, la femme est un être ingrat. Le point crucial de la compétition. Et maintenant, s'il vous plaît, fermez vos yeux, mes enfants. Ouvrez vos jolis yeux, fillettes. Vous allez juger des talents de votre ami Félicien, grand maître et sciences culinaires. Félicien. Et si vous en doutiez encore, vous conviendrez avec nous que l'amour passe par l'estomac.